Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté. Et donc, bien sûr, c'est notre temps de partage de carême. Alors, hier, nous avions arrêté notre petit cheminement sur les paroles. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, pourquoi je reprends ce passage-là? Parce que bien sûr, voilà, maintenant, nous allons commencer, nous allons aller vers le désert. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Donc voilà, c'est clair, le Seigneur nous dit exactement ce qui va nous arriver. Pourquoi? Puisque Jésus nous dit dans la divine volonté, reproduis ma vie dans mon humanité. Donc si nous vivons dans la divine volonté, que nous reproduisons la vie de Jésus dans tous les actes qu'il a fait tout au long de sa vie terrestre, eh bien, nous aurons cela. Nous serons persécutés, nous allons souffrir, nous serons rejetés. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas une question de que nous allons souffrir plus que ce que nous souffrons pour l'instant. Non, loin de là. Ce qui va se passer, c'est que comme nous allons proclamer la parole de Dieu, que nous allons parler de Dieu, que nous allons parler de la divine volonté, ben, il y a beaucoup de personnes qui ne l'acceptent pas encore à l'heure actuelle et beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Donc voilà, donc le Seigneur nous fait bien prendre conscience de ce que nous allons vivre. Donc, il ne faut pas que l'on s'inquiète, puisqu'il dit, le troisième jour, il est ressuscité. Donc, ce que nous faisons, nous le subissons, mais c'est pour la résurrection, pour ressusciter où? Dans la gloire de Dieu. Donc, ne nous inquiétons pas, avançons tranquillement. Mais voilà, nous sommes bien armés parce que nous savons ce que nous allons vivre. Et dans l'évangile de Jésus-Christ aussi, donc toujours selon Saint Luc au 9, 23, il leur disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Encore une fois, voilà, c'est clair, le Seigneur dit, si on veut le suivre, nous devons prendre notre croix, renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus. Mais ce n'est pas une croix de douleur, hein. C'est une croix glorieuse. C'est ça qu'on doit se mettre, on doit se mettre en tête que la finalité de la croix, c'est la gloire de Dieu. Donc, selon tout notre petit parcours, notre cheminement, nous aurons des croix. Mais quelles sont les croix? Étant donné qu'on peut se dire, oui, mais c'est bizarre parce que j'ai été à la confession, donc j'ai demandé pardon au Seigneur pour tous mes péchés, j'essaye de vivre correctement ma vie, et maintenant j'ai la croix. Ben, c'est pas, la croix n'est pas dans le sens que nous comprenons aussi. Donc, la croix, c'est quoi? Quelle est la croix que nous allons subir maintenant? Comme nous avons demandé pardon à nos péchés pour nos péchés dans la confession, donc nous avons enlevé tout ce qui était mauvais en nous. Nous demandons la grâce au Seigneur de venir en nous, de venir vivre. Donc, c'est lui qui nous a éclairés sur ce qui n'était pas conforme à sa volonté. Et quand nous avons fait cela, maintenant, nous partons au désert. Mais nous partons au désert avec quelle croix? Avec la croix du Seigneur. Et quelle est la croix que le Seigneur va nous faire porter? Eh bien, c'est sa croix d'amour. Et la croix d'amour, qu'est-ce que c'est? Le Seigneur, encore une fois, va nous éclairer sur les choses que lui va nous enseigner. Il nous enseigne quoi? Il nous enseigne sa parole. La parole du Seigneur, elle est quoi? Elle est vie. Et la parole du Seigneur apporte l'amour.
Mais cet amour est rejeté puisque Jésus a été rejeté. Et c'est ça, donc, on revient avec le texte de hier, où il disait, ils m'ont rejeté à moi qui suis l'amour, l'amour pur. Donc, ils m'ont rejeté. On n'a pas accueilli son amour. Eh bien, nous nous chargeons de cette même croix. Et c'est ça que Jésus nous dit. Il leur disait à tous, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Sa croix, c'est quoi? C'est la croix d'amour de Jésus. Chaque, Sa croix chaque jour et qu'il me suive. Donc, nous allons suivre le Seigneur, nous allons porter notre croix qui est la croix de Dieu. Et c'est bien sûr Dieu qui porte toujours la croix en premier lieu. Nous ne faisons que l'accompagner. Nous ne serions pas supporter la croix. Mais par grâce de Dieu, allons-y tout simplement. Et je dis vraiment, cette croix, ça va être cela. C'est la parole de Dieu que nous allons mettre en pratique et ça va déranger énormément de gens. Maintenant, nous sommes en 2025. Quand on commence à parler de Jésus, c'est une vraie catastrophe. On peut parler de tout sauf de Dieu. À partir du moment où on prononce le nom de Jésus, c'est la cata. Donc voilà, donc ne nous inquiétons pas. Prenons cette croix et allons avec le Seigneur au désert. Pourquoi? Parce que au désert, le Seigneur va nous enseigner. Et ici, voilà. Qu'est-ce qu'il est dit dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au 4, 1, 4. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous parler. Le baptême, donc ici il parle, donc Jésus avait été se faire baptiser auprès de Jean le Baptiste. Et puis, donc, comme vous le savez, quand Jésus vient pour être baptisé, Jean-Baptiste disait, c'est moi qui devrais être baptisé, et lui dit, faisons cela comme cela doit être fait. Et au moment où il est baptisé, Jean entendit une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus se lève et puis il part. Et là, il est emmené au désert. Donc l'Esprit Saint est sur lui et il part au désert. Qu'est-ce que nous venons de faire? Nous venons d'aller à la confession. Et à la confession, nous avons été nettoyés. Non, on n'a pas été baptisés par l'eau dans le baptême comme Jean le faisait. On peut dire que nous sommes baptisés dans le sang du Christ. Quand nous avons été à la confession, quand le prêtre nous donne l'absolution, nous sommes lavés dans le sang du Christ et nous sommes renouvelés. Donc nous sommes, comme on peut dire après la confession que nous sommes en état de grâce. Au moment où l'instant exact où nous sommes en état de grâce, c'est l'instant où nous recevons l'absolution de nos péchés. À cet instant précis, nous sommes purifiés de tout. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que à partir du moment où nous sortons de la confession, si on ne prête pas attention, on a un mauvais regard, une mauvaise pensée, l'état de grâce parfait est déjà diminué, puisque nous retombons dans notre travers. Mais je veux dire, à partir du moment où le prêtre nous donne l'absolution, là, nous sommes vraiment en état de grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, quand nous sortons du confessionnal, on peut dire que nous avons l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint que nous recevons dans le confessionnal pendant ce temps de carême, essayons de le garder et d'aller avec cet esprit au désert. Donc, partons vraiment avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous amène au désert. Pourquoi? Parce que nous l'avons reçu dans le sacrement de la confession. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important en ce début de carême d'aller à la confession. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous sommes guidés par l'Esprit. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert. Donc, c'est ce que nous allons. Nous allons passer à travers le désert avec l'Esprit Saint. Donc, où il dit, il est conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces 40 jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Donc, l'Esprit Saint, maintenant,
comme je vous ai dit au début dans les premières vidéos, l'Esprit Saint va nous guider. Nous n'allons pas savoir faire comme Jésus, jeûner pendant 40 jours parce qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais ça, c'est parce qu'il était Dieu. Nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas encore des petits Jésus parce que nous ne vivons pas encore pleinement dans la divine volonté, mais nous sommes sur le chemin. Et donc, voyons comment le Seigneur agit avec nous pour nous faire jeûner. Ça, laissons tout dans les mains du Seigneur. Et voilà. Donc, on sait que pendant ces 40 jours, nous allons aussi être tentés par le malin. Si Jésus il a été tenté, on en revient avec la parole on a regardée hier, si lui, il a été rejeté, donc il a été tenté, nous, ce sera pareil. La vie sera exactement pareille que celle de Jésus, puisque c'est le but de la divine volonté aussi. La divine volonté veut que nous reproduisions la vie de Jésus dans son humanité. Et quelle est ici, on voit déjà aussi la première tentation que le diable fait vis-à-vis de Jésus. Le diable lui dit alors, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Et là, encore une fois, la réponse extraordinaire de Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait vu dans les vidéos par avant aussi. Donc, ce n'est pas le fait de manger, c'est le fait d'être nourri. Pourquoi? Nourri comment? Par la parole de Dieu. Et c'est là où Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Et la suite, c'est, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la parole de Dieu est nourriture, la parole de Dieu est vie. Si nous serions pleinement dans la divine volonté, comme au ciel nous le serons, là nous le serons pleinement, eh bien au ciel nous n'avons plus besoin de nourriture. Puisque nous vivons en Dieu, Dieu vit en nous parfaitement. Ici, nous sommes au début du chemin. Nous commençons la vie dans la divine volonté sur la terre et on la continuera dans l'éternité. Mais ici, sur terre, nous sommes nourris par sa parole. Et vous verrez que par ce temps, dans le temps de ce carême, le Seigneur vous fera grâce de, de jeûner. Pourquoi? Parce que il vous fera prendre conscience et il vous fera vivre réellement en essayant de vivre dans la divine volonté que vous ne mangerez pas. Pas que vous allez dire, ah, je vais faire ça. Non, non. C'est parce que vous serez tellement nourris par la parole de Dieu que vous n'aurez pas faim. Parce que c'est toujours dans le temps de carême où nous avons cette grâce de sentir plus la présence de Dieu. Bien sûr, à condition que nous ouvrons notre cœur au Seigneur, que nous donnons notre volonté le matin et qu'en échange, nous demandons de vivre dans la divine volonté. Eh bien, vous verrez, et c'est pour ça que ça s'appelle un carême de lumière cette année, parce que le Seigneur veut vraiment vous faire vivre ce temps avec lui, veut vous faire prendre conscience et vous le faire vivre réellement et en sentir les effets. Et c'est pour ça que je vous ai donné, donc, et ici, encore une fois, vous aurez les références des deux textes des livres du ciel. Vous verrez que en lisant les passages que nous avons partagés ici, plus les textes du livre du ciel, donc au tome 12 de 14 août 1917, et l'autre, le tome 16 au 10 février 1924, si vous commencez à réfléchir sur ces textes, donc je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de les lire tous les jours, prenez l'un ou l'autre passage qui vous attire, lisez-le, méditez-le, comme on dit, on peut dire, on va le mâcher, on va le manger. Voilà. Et de la même parole que l'évangile, nous allons manger. Nous allons manger quoi? C'est comme si nous allions à l'Eucharistie aussi. Parce que dans la divine volonté, le Seigneur dit, on peut faire des communions spirituelles. Et qu'est-ce qu'une communion spirituelle? Eh bien, c'est demander à recevoir en disant, Seigneur, dans ta divine volonté, je te demande la grâce de pouvoir communier à ton corps et à ton sang dans la divine volonté. Et puisque tu dis que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est nourriture, eh bien, Seigneur, nourris-moi de ta parole. Et vous verrez, vous ferez l'expérience que vous serez réellement nourri par la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain.
Voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Nous ne vivons pas que par la nourriture, mais nous vivons en premier lieu par la nourriture spirituelle. Et c'est ça que nous avons perdu parce que dans notre humanité, nous perdons ce qui était divin en nous. En fait, le divin est toujours là, mais il est écrasé, comme on dit. On pourrait dire, sur un ordinateur, on est compressé, comme un dossier compressé, eh ben, la divinité en nous, elle est compressée. Et maintenant, le Seigneur nous donne cette grâce de la divine volonté. Boum, c'est la clé que, on dirait un petit programme pour décompresser le dossier. Et ben voilà, comment est-ce qu'on va comment est-ce que ça va être fait en nous? Comment est-ce que le dossier ne sera plus compressé, mais comme on dit, décompressé? Eh bien, par la parole de Dieu. Donc, en étant nourri de la parole de Dieu, des livres, des textes du ciel, nous commençons à retrouver tout ce qui est divin en nous. Et c'est cela qui va grandir. Et ça va grandir comment? Eh bien, par la nourriture que nous prenons du Seigneur, par la nourriture que Dieu nous donne. C'est ça qui fait que nous allons retrouver l'état de la divine volonté, comme nous étions créés au départ et que le Seigneur voulait que nous soyons avant le péché originel. C'est ça la grâce qui est donnée dans la divine volonté. La divine volonté nous donne cette grâce de retrouver l'état original avant le péché. Et avant le péché, tout était parfait. Tout était parfait. Pourquoi? Parce que Adam connaissait parfaitement Dieu et Dieu connaissait parfaitement Adam. Et c'est cet état-là que le Seigneur veut nous rendre maintenant. Donc voilà, continuons notre cheminement avec le Seigneur en ce temps de carême. Moi, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint carême, et je vous dis à demain pour que nous puissions continuer ce cheminement ensemble et voir ce que le Seigneur veut nous apprendre. À demain.